climatiseurs. Ces climatiseurs sont présents pour pouvoir régulariser la température pour que les citoyens puissent faire leur shopping de manière agréable. Savais-tu, Sarah, que selon notre ami Larousse, les climatiseurs servent à maintenir une température ambiante à un degré donné et ça sert aussi à garder des conditions de température et d'humidité fixées dans des locaux. À notre époque, Sarah, tout a été adapté pour les climatiseurs, c'est-à-dire que nous pouvons mettre des climatiseurs sur le sol, sur le mur, sur les plafonds, sur les parois. Ça peut vraiment aller partout. En 2016, Sarah, tu devrais savoir qu'il y a eu moins 1% de chiffre d'affaires des climatiseurs mondialement, mais qu'en Europe, il y a eu plus 13%. Et sais-tu pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu des vagues de chaleur en Europe et que surtout dans les pays du Sud, avec ces fortes chaleurs, les gens sont plus aptes à acheter des climatiseurs. Et comme je t'ai dit, avec le e-commerce, il y a eu un boom. Là, tantôt, je t'ai parlé d'e-commerce et de popularité. Du coup, il y a beaucoup plus de boutiques en ligne. Du coup, les prix sont de plus en plus abordables, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, il faut savoir qu'à nos jours, il y a 1,5 milliard de climatiseurs au monde. 1,5 milliard, c'est beaucoup. Et tu sais ce que cela représente? 10% de la consommation d'électricité au monde. Sur le marché de la climatisation, il y a une grosse entreprise qui s'appelle Daikin qui compte plus de 70 000 employés et qui représente un chiffre net de plus de 1,5 milliard d'euros par an. Donc juste pour te dire comme quoi la climatisation est un business. Chaque seconde, Sarah, il y a plus de 10 climatiseurs dans le monde qui sont vendus. Donc là, au moment où je te parle, chaque seconde, tu as 10 climatiseurs vendus. Ce qui représente un effet rebond énorme. Tout simplement pourquoi? Parce que plus les climatiseurs sont efficaces, plus il y aura de ventes. Donc écologiquement parlant, les climatiseurs sont de plus en plus abordables et de meilleure qualité. Mais vu qu'il y a ce boom des climatiseurs, il faut savoir que plus de gens vont l'acheter. Du coup, il y aura un vrai effet rebond. Donc c'est tellement efficace que tellement de gens vont l'acheter et que le problème va rester le même. Le premier climatiseur, il a été fait par Willis Carrier. C'est un inventeur qui créa la première machine qui modifiait l'humidité en air frais. Malheureusement, durant cette époque-là, les climatiseurs coûtaient vraiment cher. Il n'y avait donc pas tout le monde qui pouvait s'en procurer. Il y avait les usines, comme les plateaux de cinéma ou autres endroits où on pouvait en apercevoir. Mais cela avait un enjeu économique. C'est pas sans hasard. Car de ce fait, les ouvriers pouvaient travailler plus et donc faire plus d'argent. Pour la quantification écologique, il faut savoir que les climatiseurs utilisent différents gaz pour créer du froid positif. Le froid positif, c'est-à-dire une température supérieure à 0 degré, comme le R22 ou encore le R410A. Toutefois, ce gaz pose un sérieux problème, parce qu'il a un potentiel de réchauffement global de plus de 810 fois supérieur au CO2, ce qui est vraiment énorme. Concernant le R22 que j'ai mentionné plus haut, il nuit également à la couche d'ozone et celui-ci malheureusement pose également des problèmes au niveau de la santé comme de l'environnement. Il faut savoir que l'électricité produite par le gaz crée des microparticules atmosphériques qui polluent l'air que nous respirons et donc bonjour la pollution. Sa production engendre des gaz à effet de serre et en plus de ça, ils ne sont même pas renouvelables. Après vous avoir parlé de tous les soucis que causaient les climatiseurs, nous allons vous citer quelques solutions qui peuvent être mises en vigueur pour pouvoir limiter les dégâts faits par cela. Il y a aussi des hydrocarbures qui sont dits naturels. Ils n'ont aucun impact sur la couche d'ozone et ont un effet de serre très faible, ce qui est très intéressant pour l'écologie. On peut aussi utiliser l'ammoniac. L'ammoniac qui est vraiment très intéressant car il a les mêmes propriétés que les gaz frigorigènes que nous utilisons actuellement. Et pour finir, il y a aussi le dioxyde de carbone, que l'on peut appeler aussi le CO2. Celui-ci est vraiment très efficace et est déjà utilisé pour les climatiseurs domestiques ou ceux en usine. Alors voilà, nous nous arrêterons ici en espérant que le sujet de cette vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt.